Alors d'habitude, quand je dis un TEDx Saclay, c'est pour aider les orateurs à préparer leur talk. Alors j'ai plusieurs formats, le grand classique à 14 minutes, la nouvelle tendance à 9 minutes, le 12 qui est pas mal aussi, puis on a même parfois fait des 18 minutes. Et là aujourd'hui, on m'a laissé 3 minutes, et du coup je suis pas du tout dans les clous, je sais pas ce que je peux vous raconter en 3 minutes. Alors je vais par exemple vous proposer, je sais pas, une balade en forêt, si ça vous dit. Je vous laisse regarder l'image qui est là alors. Ou plus exactement, je vous laisse regarder la différence qu'il y a entre regarder cette image, ce que vous êtes en train de faire, et ce que serait une vraie balade en forêt. Mais oui, parce que là tout de suite, grâce à ça, je peux vous montrer des trucs que vous auriez peut-être pas vus en vous baladant en forêt. Mais en même temps, la forêt, là, vous allez la voir à travers mes yeux. Puis d'ailleurs, puisqu'on est entre nous, la forêt, peut-être pas tout à fait une forêt, c'est peut-être la jungle. Peut-être que c'est le dessus de mon aquarium, à la limite du vivarium. Peut-être que finalement, il ne sera pas vraiment question de forêt, mais plutôt question de fougère. Ou alors d'eau. Peut-être que finalement, c'est une évocation du bruit et du silence, de l'écoute. Peut-être que je cherche simplement à vous mettre dans un état de relaxation où ensuite je pourrai faire passer tout ce que j'ai à vous dire et qui n'aura absolument rien à voir. Et voilà comment, alors que j'ouvrais gentiment une porte vers la liberté avec cette balade en forêt, on se retrouve, vous, moi et ma forêt, enfermés dans mon discours. Et il n'y a rien de plus facile que de se retrouver enfermé dans un discours. Alors que pourtant, on a toujours la liberté d'en sortir et d'explorer. D'explorer, par exemple, à la lumière de notre culture, à la lumière de la logique, à la lumière de notre sensibilité. Confronter ce qui nous est dit avec les expériences que la vie nous a donné l'occasion de vivre. Vérifier la cohérence. On peut aussi sonder avec notre conscience la parole, la pensée, la personnalité de l'orateur. Regardez là depuis 1 minute et demie, 2 minutes, le nombre de choses que vous pouvez percevoir de moi. Et surtout, choisir. Choisir ce que vous voulez garder. Choisir ce que vous allez mettre ou pas en interaction avec d'autres gens au fil de discussions, de réflexions, de recherches. Choisir ce que vous allez laisser ou non vous transformer. Parce que la parole, ça transforme. C'est même pour ça qu'il y a des TEDx. Mais là, moi, en 3 minutes, j'ai pas le temps. Pas le temps de vous partager ces outils qui permettent de ne pas flotter comme un rondin de bois sur le flot des paroles qui nous arrivent, mais de naviguer sur les mots qui nous sont dits vers notre propre destination. C'est là qu'est la véritable rencontre avec l'interlocuteur. Et c'est là que se trouve l'écoute libre. Alors l'idéal, puisqu'on n'a pas assez de temps, ce serait qu'on trouve un petit moment pour se revoir, bientôt, 12-14 minutes par exemple. Parce que d'habitude, quand je viens à Saclay, c'est pour essayer d'aider à parler. Mais si vous avez la gentillesse de m'inviter, peut-être que je pourrais aider à écouter. Merci.